Bonjour à vous tous mes chers amis, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère surtout que vous avez passé un très beau mois de mars et que votre mois d'avril s'entame de très belle façon. Alors aujourd'hui on se retrouve pour les énergies générales et sentimentales pour le signe du poisson. Bienvenue les poissons, bienvenue tous les autres signes également. Donc, avant de commencer le tirage, nous sommes au printemps. J'aimerais vous poser la question, mes chers amis, mes chers poissons. Pouvez-vous me dire en commentaire comment vous allez, comment vous vous sentez, comment vous appréhendez votre printemps, quel projet vous avez? Je trouvais intéressant, vu que le printemps, c'est synonyme de renouveau, on sort de l'hiver, on se régénère un petit peu. Je trouvais intéressant de partager avec la communauté de cette chaîne peut-être les projets que vous avez, les envies que vous avez d'exploration. Qu'est-ce que vous allez, comment vous appréhendez votre printemps? Donc, si ça vous tente de partager ça, écrivez-nous tout ça en commentaire et moi, ça me fera très plaisir de vous lire et toutes les autres personnes aussi, je suis certaine qu'elles auront plaisir à vous lire également. Alors, aussi, avant de commencer le tirage, je vous rappelle, et je me répète souvent parce qu'il y a des nouveaux abonnés et je trouve important de partager les valeurs de cette chaîne avec tout le monde. Alors, pour moi, c'est très important, si vous êtes nouveau, nouvelle, que vous n'avez pas l'habitude de venir sur ma chaîne, c'est très important pour moi de vous dire que vous devez garder votre sens critique par rapport aux tirages qui vont être faits ici. Toujours garder votre pouvoir personnel, hein, c'est vous qui décidez ce que vous faites avec votre vie, avec les messages que vous recevez ici. Cette clé qui est toujours présente dans mes tirages, c'est tout simplement pour vous rappeler que c'est vous qui détenez la clé de votre propre destinée et que les messages qui sont donnés ici ne sont pas des messages de fatalité, mais des messages de probabilité. D'accord? Alors, il faut vraiment garder son sens critique. Prenez ce qui colle à vous, laissez de côté ce qui ne vous parle pas parce que c'est impossible que ça parle à tout le monde en même temps vu que c'est un tirage général. Donc, laissez partir dans l'univers ce qui ne vous parle pas. Ça pourra bien toucher d'autres âmes, bien sûr. Aussi important d'aller voir les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire également, pour avoir un complément d'information à ce tirage-ci. Alors, maintenant que ceci est dit, on peut commencer, mes chers amis, mes chers poissons. On va voir dans quelle énergie vous allez évoluer ce mois-ci, quel message on veut vous transmettre ou quels conseils on veut vous transmettre pour mieux appréhender votre mois. D'accord? Donc, on commence avec la première carte. Oh, on a la belle carte de la destinée. Superbe carte. Alors, dans le fond, cette carte-là, elle représente, dans le tarot traditionnel, la carte de la roue de fortune. Pour vous montrer que, justement, je viens de vous le dire, hein, vous détenez la clé de votre propre destinée. C'est vous qui décidez ce que vous faites avec votre vie. Et peut-être que ce mois-ci particulièrement, il y aura des opportunités qui vont se présenter à vous. Donc, il faut rester à l'affût de voir ces opportunités-là venir à vous. Il faut rester à l'affût et saisir les occasions que vous avez d'améliorer votre vie. D'accord? Parce que, oui, bien sûr, on peut voir certaines opportunités, mais on a un pouvoir décisionnel. On peut se dire, je vois l'opportunité, mais je la laisse passer. Donc, on reste stagnant. On peut voir l'opportunité, la saisir, mais mal l'utiliser. Donc, ça ne nous emmène pas très loin. Mais on peut aussi décider de saisir l'occasion avec sérieux. Et puis là, ça nous amène à quelque chose de plus positif dans notre vie. Donc, vous avez le choix. D'accord? Mais la roue de fortune, cette carte-là, c'est une roue de fortune, en fait, ça tourne vite. Donc, l'opportunité, elle passe, puis parfois, elle ne revient plus. Donc, ça veut vous dire, soyez à l'affût, choisissez les bonnes choses pour vous, ce dont vous avez besoin en ce moment dans votre vie, et puis, saisissez les occasions. D'accord? Ensuite, on a la carte. On a la carte pouvoir. Alors, encore une fois, bon, là, dans le tarot
traditionnel, mais le tarot plus Rider-Waite, on peut nous parler de la force ici. Alors ici, bien, on peut vous dire que, en combinaison avec cette carte-ci, on peut vous dire que vous avez beaucoup plus de pouvoir sur votre vie que vous ne le pensez. D'accord? Peut-être que ce mois-ci particulièrement, soit que vous allez vous sentir en force, vous allez vous sentir très énergique ou au contraire, vous allez peut-être vous sentir en perte d'énergie, d'accord? En perte d'énergie et en perte de contrôle sur votre vie. C'est possible aussi, d'accord? Donc, faire attention à ça. OK, on a la carte de la vérité. Donc, dans le tarot traditionnel, on nous parle de la carte du jugement. Donc, ici, j'ai l'impression que ce mois-ci, vous allez devoir prendre conscience de quelque chose. Prendre conscience de votre pouvoir, premièrement. Prendre conscience de ce que vous pouvez faire avec ce pouvoir-là dans votre vie. Comment vous pouvez l'appliquer dans votre vie pour pouvoir prendre des meilleures décisions de vie. D'accord? Des décisions qui vont avoir un impact sur votre destinée. D'accord? Donc, vraiment prendre conscience de quelque chose. Et pour moi, la carte du jugement ou de la vérité peut nous parler justement de votre propre vérité. Il faut écouter votre propre vérité et la suivre. Et aussi, peut-être que vous allez vous sentir appelé à faire quelque chose en particulier. Donc, est-ce que vous avez tendance à écouter l'appel? L'appel, il vient... Bon, peu importe vos croyances, il vient de Dieu, de l'univers, des étoiles, des fées, peu importe, de votre moi supérieur, peu importe ce en quoi vous croyez, mais vous pouvez vous sentir appelé à quelque chose. Et ça, il faut vraiment être à l'écoute de ça, parce que c'est ça qui va faire en sorte que votre destinée va se passer beaucoup mieux pour vous. Entendre l'appel et y répondre. D'accord? Pour aussi vous retrouver votre pouvoir, retrouver votre force et votre vitalité et vous libérer de quelque chose qui ne vous convient plus. Pour vous libérer d'une situation problématique peut-être dans votre vie actuellement. D'accord? Donc, il faut entendre l'appel, mais surtout y répondre. Apporter un vent de renouveau dans votre vie. Alors, on va aller voir qu'est-ce que le tarot nous dit en rapport avec tout ça. Bon, alors on peut nous dire que justement, présentement, regardez, on l'a vu ici que peut-être vous vous sentez un peu en perte de vitalité. Pourquoi? Parce que je sens que vous portez un lourd fardeau actuellement dans votre vie. Un lourd fardeau, quelque chose qui est difficile à gérer, à porter. Peut-être que vous avez beaucoup de responsabilités et que vous ne savez pas quoi faire avec cette situation-là. Vous êtes en perte d'énergie, en perte de contrôle. Peut-être que vous sentez que vous n'avez pas assez de ressources pour y arriver, peu importe de quelle situation il s'agit, adaptée à votre situation personnelle. Mais vous sentez que vous manquez de ressources, vous ne savez plus où aller chercher les ressources. Et ce qu'on vous dit, en fait, c'est... courage, avance avec, regardez, avec la force ici, on veut vous parler de courage, d'avoir le courage de continuer à avancer parce que oui, vous portez un lourd fardeau, mais si vous regardez un peu plus loin, vous voyez qu'il y a de la lumière. Donc, on arrive au bout du tunnel. Faire quelques pas de plus, vous allez arriver au bout du tunnel. Vous allez voir la lumière au bout du tunnel. Et on vous incite, on vous encourage à avoir le caractère de l'empereur ici. D'accord? L'empereur, c'est une personne qui reprend son pouvoir, qui garde son pouvoir, qui utilise son pouvoir. Pourquoi? Pour concrétiser des choses, pour construire quelque chose. Donc, peut-être vous avez besoin de construire, de vous reconstruire ou de construire quelque chose d'important ce mois-ci. D'accord? Ou commencer la construction de quelque chose. Donc, ça peut être un projet, un nouveau projet. Peut-être vous avez envie aussi, parce que l'empereur peut nous parler de quelqu'un qui commence l'entrepreneuriat, qui démarre une entreprise, par exemple. Voyez-vous, un entrepreneur. Donc, peut-être que vous avez l'idée de devenir entrepreneur et puis que vous ne savez plus où aller chercher les ressources pour vous aider à y arriver et que c'est difficile d'y arriver. C'est un exemple que je vous donne, d'accord? Donc, ici, on vous dit de reprendre le contrôle. Peut-être que vous avez beaucoup plus de ressources que vous ne le pensez. Vous avez beaucoup plus
de capacité que vous ne le pensez. Mais il faut simplement avoir la foi en vous et puis avancer lentement, mais avancer sûrement, OK? Et puis vous devez prendre la décision. Regardez au cœur de votre tirage, hein, il y a des décisions que vous devez prendre pour votre destinée, pour votre vie. Ce sont des décisions importantes, mais il faut prendre le temps de vous asseoir et de réfléchir à ces décisions que vous devez prendre pour votre vie. D'accord? Plutôt que de fuir la réalité. Parce que j'ai l'impression, avec ces cartes-là, qu'on nous montre que parce que vous trouvez ça difficile, vous préférez fuir la réalité. Comme vous ne savez pas où aller trouver les ressources nécessaires pour vous aider à arriver à votre but, à votre objectif, vous préférez fermer les yeux sur la réalité en pensant peut-être que ça va passer tout seul et puis les choses vont s'arranger toutes seules. Mais non, il faut faire face à la réalité, voir vraiment qu'est-ce qui coince, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui manque, aller chercher ce qui vous manque en fait. D'accord? Si vous fermez les yeux sur la réalité, ben, vous leurrez, vous bercez d'illusions. Je vais vous raconter une petite anecdote très comique. Il y a une époque où j'avais un chat à la maison et puis on avait été chercher le chat et puis c'était sa première journée chez nous. Et puis bon, comme il ne nous connaissait pas, il avait peur de nous. Et puis il allait se cacher sous le lit, mais il cachait seulement son visage sous le lit. Tout son corps de derrière ressortait du lit. Donc il pensait qu'il était bien caché, mais en fait non. On le voyait, on savait où il était. Lui, il pensait qu'il était bien caché. Donc, il se berçait d'illusions en pensant qu'en se cachant le visage, ben, il allait disparaître de nos yeux. Alors, c'est juste une image que je vous donne pour vous dire que ça ne sert à rien de vous cacher. Ça ne sert à rien de vous fermer les yeux sur la réalité, sur ce qui se passe en ce moment dans votre vie. Ça ne va pas passer tout seul. Il faut que vous preniez en charge ce qui se passe en fait dans votre vie, reprendre le contrôle, prendre la décision de reprendre le contrôle et de vous occuper, prendre la responsabilité de vous occuper de vos affaires, d'accord? De vous occuper de ce qui vous préoccupe actuellement. Vous avez plus de ressources que vous ne le pensez. Avec cette carte-là, vous avez les ressources psychiques, émotionnelles, physiques, intellectuelles pour accomplir tout ce que vous voulez accomplir. Le but ici, c'est peut-être de se concentrer sur ce qui est important. Peut-être, pour certains, ça sera d'aller chercher des formations, d'étudier, de se spécialiser dans quelque chose, mais de vous concentrer sur votre objectif premier. D'accord? Vous avez beaucoup plus de ressources que vous ne le croyez. D'accord? Pour arriver à votre objectif, à vos rêves, à vos désirs profonds. D'accord? Mais ça demande du travail. Cette personne-là, on regarde, en fait, cette carte-là, on nous montre les vœux, les désirs profonds de cette personne-là. Cette personne-là est arrivée à son objectif. Mais il n'y est pas arrivé comme ça, en claquant des doigts. Il y a eu beaucoup d'efforts qui a été mis dans son projet, dans son activité pour arriver là où il est présentement. Et c'est un peu la même chose avec la carte du 9. D'ailleurs, on a 2 9 ici. Le 9 de denier qui nous parle de quelqu'un qui a réussi à se construire un monde dans lequel il évolue bien, dans lequel il se sent bien. Et c'est important ici qu'on nous montre 2 9 parce que le 9, c'est la notion du temps. Alors, la notion du temps, c'est pour vous dire qu'il faut être patient. Il faut être patient. Vous êtes à la fin d'un cycle avec le 9, mais encore plus à la fin d'un cycle avec le 10 de bâton. Donc, vous arrivez tout près de votre objectif. Ce n'est pas le temps maintenant d'abandonner. Donc, peu importe de quoi il s'agit dans votre vie, continuez d'avancer lentement mais sûrement, avec confiance. Prenez la décision de prendre soin de votre objectif, de votre projet, de votre entreprise, peu importe, et à continuer d'avancer. Reprenez le contrôle de votre vie. C'est le message qu'on vous donne ici. Petit message avant de passer au tirage sentimentaux. On a la carte de la pensée globale.
pensée globale. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit avec cette carte-là? On vous dit, tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le. Entoure-le d'amour. Que cela soit et cela sera. Très, très, très beau message. Pensez-vous que cette personne qui est arrivée à son objectif avec beaucoup d'efforts n'a pas imaginé être là où il est aujourd'hui? C'est exactement ça. Dans le fond, on vous dit d'imaginer dans votre cœur là où vous voulez être. Et ça nous parle en fait de visualisation. Donc peut-être ce mois-ci, on veut vous dire de vous mettre au calme, de vous mettre au repos et de prendre du temps, peut-être chaque jour ce mois-ci, pour visualiser votre objectif et vous visualiser en train de réussir votre objectif, d'arriver là où vous voulez arriver. Très beau message. Très, très beau message pour vous. Alors voilà les poissons pour le tirage général. Donc on va passer maintenant au tirage sentimental d'abord pour les couples. Alors, pour les couples, qu'est-ce qu'on veut vous dire? On a la cigogne, la faux, la maison ou le foyer, le cœur, le jardin, la haute tour, le vaisseau, les souris et le cercueil. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire ici, mes chers amis? Bon. Encore une fois, un tirage qui n'est pas nécessairement super facile à dire, hein, à communiquer, mais je pense que c'est un tirage qui va vous peut-être vous bousculer un peu, mais qui est peut-être nécessaire, un message qui est peut-être nécessaire pour redynamiser votre couple. Ce que je ressens ici, c'est que on a affaire à un couple, peut-être un vieux couple, ou en tout cas, ça fait quelques années peut-être que vous êtes ensemble, et on sent qu'il y a une certaine habitude qui s'est installée. Okay? On prend l'autre pour acquis, pour acquise, on ne fait plus d'efforts, le couple semble... Voyez-vous, ces cartes-là sont très vivantes, hein, sont très colorées. C'est très beau les couleurs de ces cartes-là, mais pourtant le message nous montre que la vie de couple actuelle, c'est comme fade. C'est comme fade. Il y a pas de dynamisme, il n'y a pas d'entrain dans le couple, il n'y a pas de nouveauté, voyez-vous, parce que il n'y a plus de changement, il n'y a plus rien qui se passe, il n'y a plus de changement. L'amour, c'est comme si l'amour se ternit, ou en tout cas, c'est l'impression que ça donne. Il n'y a plus d'intimité, il n'y a plus de progression ou d'élévation dans le couple, il n'y a même plus de sortie, d'amusement, de plaisir, d'accord? C'est quand même, regardez la faux, tout ce qu'elle touche, tous les domaines qu'elle touche. Elle touche le fait qu'il n'y a plus de changement, il n'y a plus rien de nouveau dans la vie. L'amour est comme fade, l'intimité, il n'y en a plus ou presque plus. Il n'y a pas de progression dans le couple, il n'y a plus d'amusement non plus, il n'y a plus de rencontres, de sorties, de plaisir, voyez-vous? Et qu'est-ce que ça fait, en fait? C'est que ça nous donne envie de partir ailleurs, ça nous donne envie d'aller voir ailleurs, ça nous donne envie, parce que ça emmène des soucis, ça emmène des frustrations, ça emmène un stress inutile, on a envie de passer à autre chose, on a envie de vivre une autre histoire, on a envie de ne plus être dans ses baskets. Voyez-vous qu'est-ce que je veux dire? Donc, on va voir avec le dos de deck qu'est-ce qu'on va nous révéler, mais moi j'ai vraiment cette impression que
il faut faire quelque chose pour redynamiser la vie de couple. Si vous tenez un à l'autre, il faut faire quelque chose pour redynamiser le couple. Il faut amener du piquant. Il faut retrouver une certaine intimité. Il faut inviter son partenaire à sortir, à voir du monde, à faire quelque chose, à rencontrer des amis. Il faut faire des petits gestes d'amour. Il faut aussi essayer d'avoir peut-être des projets communs pour que la relation évolue. D'accord? Et puis qu'on ait envie de rester dans cette relation-là. Donc, vous n'avez pas dépensé toutes ces années ensemble pour... C'est à vous de décider toujours, hein? C'est vous qui décidez ce que vous faites. Mais c'est-à-dire que vous avez investi beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'amour. Alors, avant de décider de se séparer, ben, peut-être voir qu'est-ce qu'il y a à faire avec ce couple, avec cette relation. D'accord? Donc, allons voir le dos de deck. Qu'est-ce que le dos de deck nous dit? Bon, on a l'encre. Alors, peut-être, justement, vous avez un très bel attachement, ce qui est quand même positif ici. Hein? On est habitués ensemble. On a réalisé des choses ensemble. On a peut-être des acquis ensemble, une maison, une voiture, tout ce que vous voulez, une famille, voyez-vous. Donc, il y a un certain attachement quand même. Ici, on peut nous parler d'émotions, on peut nous parler de notre intérieur, on peut nous parler justement... parce que tout à l'heure, je vous disais que peut-être on prend la personne pour acquise, mais peut-être que... c'est juste dans les gestes qu'on ne montre pas de gestes affectueux, on ne montre plus l'intérêt envers l'autre. Mais peut-être que dans notre fort intérieur, on respecte la personne et on la considère, voyez-vous. Donc, on a besoin de sentir cette considération-là. On a besoin de la sentir. Donc, il faut montrer sa considération à l'autre. Regardez, vous avez la clé, donc vous avez la solution au problème. Et la solution au problème, entre autres, c'est la communication. D'ailleurs, ça ressort très, très, très souvent dans les tirages parce que la communication, c'est la chose la plus importante, à mon sens en tout cas, dans la vie de couple. Donc, c'est de recommencer à communiquer, recommencer à dire ce qu'on ressent profondément pour l'autre, ce qu'on ressent aussi émotionnellement, comment on vit la situation telle qu'elle est aujourd'hui. Hein? Donc, se révéler à l'autre avec le livre. De ne pas garder notre souffrance pour nous, notre déception pour nous, mais communiquer avec notre partenaire pour justement faire en sorte que notre vie amoureuse soit plus saine. Voyez-vous? C'est pas de laisser les choses aller comme ça. Il faut faire des actions concrètes pour que la relation se dynamise, pour que la relation reprenne son souffle. D'accord? Bon, alors regardez ce que vous avez comme carte avec l'améthyste love. Pour moi, ce couple-là a beaucoup de potentiel malgré sa décoloration, malgré que c'est fade aujourd'hui. Il y a du potentiel. Pourquoi? Regardez, on vous dit... Tu es en présence de ton âme sœur. Voyez-vous? Si c'est votre âme sœur, mais il faut faire quelque chose pour refaire vivre ce couple-là. Voyez-vous? On vous parle de solitude et d'isolement. Voyez-vous? Alors peut-être que chacun de votre côté, vous n'osez pas dire votre ressenti, mais que chacun de son côté se sent seul, se sent oublié. Donc, sortir de l'isolement. Et puis, regardez, c'est exactement ça. Il faut réagir. Il faut réagir. Parce que le couple s'en va à sa perte si on ne fait rien. Pourtant, il y a du potentiel. Et on voit aussi sur cette carte-là, un peu plus loin, c'est indiqué se faire aider. Alors, peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez besoin d'aide... d'un coach, d'un thérapeute, d'un médiateur pour vous aider à remettre du dynamisme dans votre couple, voyez-vous? Donc, n'hésitez pas à aller chercher l'aide dont vous avez besoin si c'est votre besoin, bien sûr. D'accord?
Alors, voilà pour vous, mes chers poissons qui sont en couple. On va maintenant passer au tirage des poissons célibataires. Qu'est-ce qu'on veut vous dire pour ce mois-ci, mes chers poissons? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le cercueil, les souris, la haute tour, le vaisseau, les jardins, la lettre plutôt, les poissons, le serpent et le renard. Donc, alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire ici? Ce que je ressens pour vous, mes chers poissons, c'est que, premièrement, j'ai l'impression que votre célibat est récent. Okay? J'ai l'impression que votre célibat est récent. Ça peut être de quelques mois à une année, peut-être. Mais je ressens que votre célibat... Vous n'êtes pas heureux ou heureuse d'être dans le célibat. Okay? Il y a des personnes qui sont très bien dans le célibat, mais il y en a qui ont beaucoup de difficultés à vivre seul ou à être seul. D'accord? Ne pas vivre une relation amoureuse. Ça vous amène beaucoup de stress, ça vous amène beaucoup d'inquiétude. Le fait d'être célibataire, le fait d'être seul, ça vous ronge par en dedans. Vous sentez que, sincèrement et fortement, qu'il vous manque quelque chose dans votre vie. Mais le fait d'être seul, c'est comme si plus le temps passe, plus vous vous isolez, plus vous manquez de confiance en vous, plus vous avez du mal à avancer, plus vous avez du mal comment je pourrais dire, à vous montrer sous votre meilleur jour. Voyez-vous, à faire ce qu'un célibataire va faire normalement pour rencontrer des gens. Donc, c'est difficile pour vous en ce moment. Pourtant, ce que je vois, vous avez du mal à avancer, mais pourtant, quand même, je vois que vous participez quand même à certains événements, vous participez vous acceptez des invitations, vous sortez, vous vous amusez, vous rencontrez beaucoup de gens. Je vois que vous rencontrez beaucoup de gens, mais je viens de comprendre, en fait, pourquoi c'est difficile pour vous d'aller de l'avant. Je vais vous dire après. Je sens que vous avez beaucoup de personnes, beaucoup de candidats ou de candidates qui se présentent à vous. Vous rencontrez beaucoup de personnes, mais ces personnes-là ne rentrent pas dans vos critères, en fait. D'accord? On voit qu'il y a vraiment énormément de personnes, beaucoup de personnes célibataires aussi, que vous rencontrez, qui pourraient être normalement des potentiels amoureux, mais ce ne sont pas des personnes qui rentrent dans vos critères. Ce ne sont pas des personnes vraies. Ce sont des personnes superficielles. Et ce n'est pas ce genre de personnes dont vous avez envie. Vous n'avez pas envie de sortir avec quelqu'un juste pour vous amuser, comme si vous aviez 20 ans. Vous êtes vraiment dans une énergie où vous avez besoin de quelqu'un de sérieux, de quelqu'un qui a envie d'aller plus loin dans la vie. Là, j'extrapole un peu, mais c'est vraiment mon ressenti, d'accord? Quand je dis j'extrapole, c'est que c'est pas nécessairement les cartes qui sont présentes qui me le disent, mais pourquoi je ressens ça aussi, c'est parce que je vois qu'il y a beaucoup de communication, beaucoup de tapage, si je peux dire. Il y a beaucoup de monde autour de vous, mais ça n'a pas l'air de vous intéresser. Vous n'allez pas de l'avant. D'accord? Vous n'allez pas de l'avant avec ces gens-là. C'est pas des personnes qui vous intéressent. C'est pas ça qui vous intéresse. On va aller voir dans le dos de deck pour voir. OK? Ben, regardez. Vous voyez ce que je vous disais tantôt? Beaucoup de tapage, beaucoup de communication, beaucoup de personnes autour de vous. Ça fait du bruit, mais c'est superficiel, c'est pas... Et on me le montre ici encore une fois. Beaucoup de communication, beaucoup de tapage sur les réseaux sociaux, voyez-vous, la lettre, les étoiles, on peut nous parler des réseaux sociaux, beaucoup de blablabla, mais rien de sérieux, rien de concret. Regardez, vous avez le livre ici.
Vous, ce que vous avez besoin, c'est vraiment quelqu'un qui va se révéler à vous, qui va se confier à vous. Quelqu'un que vous voulez connaître davantage, qui est beaucoup plus profond que juste rester en surface, d'accord? Et je vois que c'est quelque chose qui se répète beaucoup, hein? Beaucoup, c'est difficile pour vous de trouver quelqu'un de sérieux, d'accord? Mais attention, parce que je vais m'arrêter à un certain moment, mais je vois des belles cartes quand même après, parce qu'on a le lys. Alors, il faut continuer. En fait, c'est ce qu'on vous dit. Il faut continuer à chercher, il faut continuer à rencontrer, il faut continuer à parler aux gens, à rencontrer parce qu'il y a quelqu'un de bien éventuellement qui s'en vient pour vous. Regardez, quelqu'un qui aura de vrais sentiments, quelqu'un qui aura vraiment, qui sera sérieux ici. Quelqu'un qui va peut-être vouloir s'engager. Il y a vraiment une belle opportunité qui s'en vient. Regardez, vous avez le monsieur, donc peu importe si vous êtes une femme ou un homme, hein, c'est l'énergie d'une personne ici. Donc, il y a quelqu'un qui s'en vient, quelqu'un qui va être beaucoup... Voyez-vous, ici, on voyait la superficialité, mais ici, on voit beaucoup plus de profondeur ici. Voyez-vous? Donc, continuez à rencontrer des gens. Continuez, vous allez trouver votre perle. C'est un peu ce qu'on vous dit ici. D'accord? Avec l'oracle du grand amour, on vous dit... le grand oracle de l'amour, pardon, on vous dit, ben regardez, on vous dit de garder espoir. Donc, si on vous dit de garder espoir, c'est que quelqu'un de bien s'en vient pour vous. Soyez confiants. OK? Oui, il y aura des échecs parmi les gens que vous allez rencontrer, ça ne fonctionnera pas, vous allez peut-être même commencer une relation avec quelqu'un, ça ne fonctionnera pas. Ça va peut-être vous décourager, ça va peut-être vous faire mal, mais on vous dit non, continue à chercher, il y a une perle qui s'en vient pour... Ben, regardez. Donc ça, c'est une belle carte, très belle carte. Regardez, vous avez la carte du projet ou des projets. Alors, pour moi, ça vient me dire exactement ce que je viens de vous dire. Oui, il y aura des échecs. Oui, il y aura des rencontres infructueuses. Il y aura des rencontres décevantes. Il y aura des personnes peut-être même qui vont vous blesser, qui vont vous dire des choses blessantes ou peu importe. Mais au final, vous allez trouver votre perle. Et la carte des projets, pour moi, on est sur le 21. Donc, si on fait le calcul, ça nous donne 3, ça nous donne l'énergie de l'impératrice. C'est le fait de faire des plans, des projets d'avenir, de concrétiser quelque chose, voyez-vous. Donc, avec cette carte de projet, vous pouvez avoir l'assurance que bientôt, éventuellement, si vous continuez à chercher, peut-être que c'est un effort à faire pour vous, mais au final, vous allez... Trouvez votre perle à vous et puis de garder toujours espoir. Gardez l'espoir, ça s'en vient pour vous. L'univers est en train de travailler pour vous. Et puis, peut-être que ces rencontres-là sont nécessaires pour vous faire prendre conscience de certaines choses, tout simplement, pour vous faire voir d'autres choses et puis pour pouvoir mieux peut-être apprécier la personne qui s'en vient vers vous. Alors voilà mes chers poissons, ça met fin à votre tirage pour ce mois-ci. J'espère que ça vous a parlé d'une façon ou d'une autre. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous vivez une ou l'autre des situations décrites ici. N'hésitez pas à partager la vidéo, ça fait plaisir que les gens partagent, mais surtout que peut-être que d'autres personnes ont besoin d'entendre ces messages-là. Et n'hésitez pas surtout à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir, ça aide la chaîne à avancer, à grandir, à se faire connaître également. Et puis, moi, ben, ça me donne une petite reconnaissance en fait pour le travail que je fais pour vous. Les messages que je vous transmets, d'accord? Donc, ça fait toujours plaisir. Et puis, bien, j'invite toutes les nouvelles personnes qui visionnent cette vidéo, qui ne sont pas encore abonnées. Je vous invite à le faire dès maintenant et à activer la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Je tiens à vous remercier, autant les anciens abonnés que les nouveaux abonnés. Merci de votre présence, merci de votre attention, de votre écoute et merci surtout de faire partie de cette communauté. Donc, je vous embrasse. Je vous souhaite de passer un très beau mois d'avril, un très beau printemps également. N'oubliez pas d'écrire en commentaire vos projets, vos envies pour le printemps. Et puis, on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies. Merci. Au revoir.